Cette œuvre, qui vient d'un élément de fiction, qui vient d'un film de Steven Spielberg, qui est Rencontre du troisième type, c'était avant tout déjà une œuvre qui, comme ça, allait définir son propre mode d'apparition. Et je suis moi-même persuadé que les modes d'apparition sont des préoccupations, des idées d'artistes, sont des choses d'artistes. Dans le film de Steven Spielberg, j'y voyais directement l'idée de l'obsession d'une sculpture et comment est-ce que cette pièce, cet élément fictionnel allait pouvoir imprégner notre réalité et circuler, se diffuser dans notre réel et reproduire un des paradigmes de la fiction qui était cette forme obsessionnelle, cette espèce de communication par l'image. Donc je rappelle, à l'intérieur du film, les différents protagonistes sont obsédés par une image mentale, qui est l'image de cette montagne qui existe réellement dans le Wyoming, le Devil's Tower, qui en fait sera dans un second temps un point de rendez-vous avec des extraterrestres, une vie extraterrestre. L'idée, c'est de prendre un élément, un fragment d'une fiction et le propulser dans notre réalité, à savoir la circulation de cette forme et l'interrogation des passants, des gens qui pouvaient percevoir cette forme, et surtout le fait, dans le temps, que cette action soit redondante, que l'on circule. Donc elle était sortie au moins une fois par jour dans Paris pendant une année. Donc l'œuvre, comme ça, qui circulait, se chargeait elle-même d'histoire et de récits. Et finalement, ça rejoint à l'idée que je me fais de l'artiste dans la cité et de l'idée de l'art comme espace poreux. L'art pour l'art ne m'intéresse pas vraiment, l'anti-art ne m'intéresse pas non plus, la troisième voie, celle qui n'est pas encore nommée, m'intéresse plus. Et la position que j'essaye d'occuper, c'est de partir d'éléments de fiction, partir d'éléments narratifs, mais de tester leur tangibilité dans notre réel, dans notre réalité. Alors je vais prendre l'exemple voilà, par exemple cet objet, un sachet de bonbons que maintenant on peut trouver dans le commerce. Ce sont des bonbons qui n'ont aucun goût et aucune saveur. Je pense qu'une œuvre, une bonne œuvre d'art doit laisser la place à la personne qui l'observe, au regardeur, d'y projeter un sens, d'y projeter des histoires. Une bonne œuvre d'art doit créer du déplacement mental, physique. Et donc mon idée, c'était de produire un bonbon que l'on consommerait et sur lequel on viendrait comme ça projeter un goût, projeter une émotion, voilà, combler le manque. Pour reprendre un autre exemple, c'est la construction de mon propre atelier. Mon exposition, qui est plus un projet en fait qu'une exposition, qui a eu lieu au Palais de Tokyo, à l'ICA de Londres, à la Kunsthalle de Saint-Gall et au musée de Murcia en Espagne. C'est un projet qui présente l'exposition non pas comme l'aboutissement de forme, mais comme le départ, comme le starter de quelque chose. Une de mes préoccupations, c'était de se dire, si je mets au centre de l'exposition mon outil de travail, alors cette exposition sera capable de transformer mon activité. Donc, une fois encore, c'était comment pousser une logique qui est celle de partir en tous les cas d'une fiction, parce que mon atelier était présenté sous la forme d'un conte musical, forme d'opéra, et cet atelier va exister, je vais vivre à l'intérieur, et l'espace dans lequel on vit transforme immanquablement notre imaginaire et donc me fera faire des choses différemment. Un regard sur le monde sera différent, mon activité sera différente, et donc tout le projet Cellar d'Or commencera véritablement lors de son aboutissement, l'un de ses aboutissements formels, à savoir la construction de cet atelier.